Cérémonie de remise et de médailles. Récipiendaires, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, vu le décret du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, décerne à M. Anthony Zimmer, adjudant-chef des sapeurs-pompiers, une médaille d'argent en récompense de ses bons services et du dévouement dont il a fait preuve. La médaille sera remise par le lieutenant Dimitri Zimmerman. Tout le monde te connaît. Fermez le banc. Décorés, rejoignez les rangs. Cérémonie de remise de grade. Récipiendaires, gagnez votre emplacement. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, vu le diplôme de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe en date du 4 mars 2020, considérant que M. Pierre Sterck, sergent des sapeurs-pompiers volontaires depuis le 1er novembre 2015, justifie de 6 années dans son grade, sur proposition du service du directeur départemental des services d'incendie et de secours, arrête. M. Pierre Sterck, sergent-chef du centre d'incendie et de secours de Sarre-Union, est nommé au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er mai 2023. Et le galon sera remis par M. le député Patrick Hetzel. Promu, rejoignez les rangs. Remise de diplôme et attestation par Mme Isabelle Masson, première adjointe au maire. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Le directeur départemental des services incendies et de secours du Bas-Rhin, vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 5 avril 2023, déclarant que M. Simon Martin a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme d'équipier de sapeurs-pompiers volontaires, lui permettant d'intervenir sur les activités de secours à la personne, délivre à M. Martin, Simon Martin, le présent diplôme. Le directeur départemental des services incendies et de secours du Bas-Rhin, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 9 juin 2023, déclarant que M. Vincent Girardin a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme de conducteur de tout-terrain motorisé, délivre à M. Vincent Girardin, le présent diplôme.
Le directeur départemental des services incendies de secours du Bas-Rhin atteste que le procès-verbal du jury d'examen en date du 20 mai 2022, déclarant que M. Pierre Sterck a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention de l'attestation d'échelier, délivre à M. Pierre Sterck la présente attestation. Le directeur départemental des services incendies et de secours du Bas-Rhin atteste que M. Anthony Zimmer a participé avec assiduité au stage de formateur de secours routier et qui a eu lieu du 17 octobre au 21 octobre 2022 à Hochfelden. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Monsieur le député, Madame et Monsieur les vice-présidents de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu, Mesdames et Messieurs les maires des communes environnantes, chers collègues du conseil municipal, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis très honorée de remplacer une nouvelle fois Monsieur le maire aujourd'hui pour cette cérémonie. Nous célébrons aujourd'hui notre fête nationale. Notre fête nationale, le 14 juillet, c'est d'abord la fête de notre République. Cette République qui est un peu comme l'air que l'on respire, quelque chose dont on ne se rend vraiment compte que de sa valeur que lorsqu'elle disparaît ou même se raréfie. Célébrer le 14 juillet, c'est célébrer un moment fort de notre histoire. Le 14 juillet 1789, le peuple français, en s'emparant de la Bastille, symbole de la monarchie absolue, a pris son destin en main. Il a montré quels idéaux il voulait suivre et célébrer le 14 juillet, c'est mettre à l'honneur la République, notre République, avec sa devise qui se résume en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Ensemble, ils représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français. Le 14 juillet marque notre attachement indéfectible à ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui incarnent les principes fondateurs de notre République. Se retrouver et partager les valeurs de la République est un bel exemple d'union nationale. Ces valeurs, nous les célébrons en affirmant avec force notre fidélité à notre histoire, à notre culture, à notre diversité. Au cours des siècles, ces valeurs ont permis à nos concitoyens de ne jamais se laisser humilier, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais renoncer à ce que nous sommes, des femmes et des hommes libres et égaux en droit. Ces valeurs doivent accompagner nos générations et celles à venir pour relever les défis de notre pays, les défis de notre planète. Ces défis doivent nous souder plus encore en ce jour de fête nationale et nous encourager à servir les intérêts de notre pays. Ici, en France et partout dans le monde, il est des hommes et des femmes qui ont choisi de s'engager, de risquer leur vie pour que ces droits vivent et prévalent. Ces hommes et ces femmes, ce sont nos soldats, nos gendarmes, nos policiers nationaux et municipaux, nos sapeurs-pompiers, nos douaniers et tous ceux qui nous protègent. Je tiens à saluer leur loyauté, leur dévouement, leur courage et leur professionnalisme qui nous permettent de faire vivre notre démocratie. Je veux, en votre nom à tous, leur dire notre fierté de les voir porter haut ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Jamais nous n'oublierons celles et ceux qui ont combattu, celles et ceux qui ont résisté, celles et ceux qui sont morts pour la France, laissant parfois des veuves, des enfants, des parents et des proches,
pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. En France, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va de soi. Mais il est bon de se rappeler aussi que celle-ci a été conquise au fil des siècles, qu'elle n'est pas un cadeau du ciel, mais bien le résultat d'une volonté commune. Nous célébrons donc la liberté, celle que nous chérissons tant, et qu'il nous faut chaque jour entretenir par nos actes, par nos paroles, pour qu'elle ne soit jamais menacée. Nous célébrons l'égalité, celle qui permet à chacune et chacun de pouvoir s'épanouir et réussir dans notre pays. Nous célébrons la fraternité, cette détermination à ne laisser jamais personne sur le bord du chemin. Et en ce 14 juillet, nous célébrons la France. En ces temps difficiles où résonnent autour de nous les fracas d'une guerre en Europe, d'intégrisme, d'intolérance, de violence et de désordre de tous ordres, célébrer notre 14 juillet doit être plus que jamais l'occasion de nous rappeler que nous disposons, avec la République et la démocratie, d'un bien d'autant plus précieux qu'il reste rare dans le monde. C'est un bien qui mérite qu'on se batte pour lui, qu'on se batte pour le préserver, pour l'enrichir, pour l'enraciner, pour le conforter. Les événements récents nous ont rappelé que tout peut basculer rapidement, qu'on ne tire jamais les leçons du passé et qu'il faut faire front pour défendre notre démocratie et notre République. La République n'est en effet pas seulement une forme de gouvernement. C'est une éthique, une manière de voir le monde, un mouvement, une espérance. C'est la volonté de faire en sorte que les règles de la vie en commun soient largement élaborées par l'ensemble de celles et ceux auxquels elles s'appliquent. C'est l'exigence d'une égalité par le respect des différences, dans le cadre bien sûr de nos règles et de nos valeurs communes, car pour nous Français, la nation est liée à la République. Renvoyant au libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le philologue et historien Ernest Renan nous offre cette magnifique définition de la nation à partir de deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. L'homme n'est esclave, ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes, saines d'esprit et chaudes de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle la nation. Nous avons tous le devoir d'une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l'autre dans ses différences, plus respectueuse du devenir de la planète. Nous avons tous le devoir d'une société où chacune et chacun trouve sa place dans l'harmonie et la sérénité. Nos actions doivent toujours être guidées par ces valeurs, ne l'oublions pas. N'oublions pas les principes fondamentaux de notre République. Mettons tout en œuvre pour les défendre et les transmettre à nos enfants. Vive la République, vive la France!
Je remercie pour leur présence Monsieur le député Patrick Hetzel, Madame Nicole Houry, maire de Diemeringen et vice-présidente de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu, Monsieur Francis Schorung, maire de Bicert et vice-président de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu, Monsieur Benoît Boyon, maire de Harskirchen, Monsieur Aimé Schreiner, maire d'Altwiller, Monsieur Frédéric Belotte, maire de Hinsingen, Madame Sylvie Reb, maire de Schopperten. La gendarmerie nationale, représentée par l'adjudant-chef Steven Roser et l'adjudant Jérôme Jaillin. Les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale sous les ordres, pour l'occasion, du lieutenant Dimitri Zimmermann. Les jeunes sapeurs-pompiers sous la direction du sergent-chef Michel Wilbert. Le lieutenant Sourou Denon des chasseurs alpins de Beach. Mes collègues adjoints et membres du conseil municipal. Les membres du comité local du Souvenir français et leur porte-drapeau, M. Benoît Cheuzer, accompagné du jeune porte-drapeau Pierre Masselot, prêt à reprendre le flambeau. Les représentants de la communauté éducative. Messieurs les ministres du culte. La Société philharmonique de Sarre-Union et son président, M. Georges Melchiori. La Société philharmonique de Caisse-Castel et sa dirigeante, Mme Nathalie Clicky-Gerbert, son président Théo Feuerstoss ainsi que M. Paul Reppert. Mesdames et messieurs les représentants des associations, notre télévision locale, M. Emmanuel Weber, notre chef d'atelier, M. Francis Louis, notre agent de ville, M. Cyril Schaeffer, la régie municipale d'électricité, représentée par son directeur, M. Frédéric Maguer, vous toutes et vous tous, chers concitoyens, je suis très heureuse de vous inviter maintenant au traditionnel verre de l'amitié dans la cour de l'hôtel de ville. Vous y êtes toutes et tous cordialement conviés.